à tous, c'est Pauline. Donc je vous dis bonjour vraiment à tous. Je suis sur deux écrans comme d'habitude, donc je vais essayer de me permettre d'être entendue par vous tous. Donc j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui nous allons parler du coup des énergies du mois de décembre qui ont déjà commencé à travailler peut-être sur vous. Peut-être que vous vous rendez compte, comment je vais dire, que vous êtes dans une période peut-être un petit peu sensible, un petit peu charnière. Comme je l'explique, à la fin du mois, il y aura le solstice et je vais revenir dessus. Et du coup, ce solstice crée en fait chez nous le désir de continuer à avancer, de vraiment nous défaire de certains peut-être liens toxiques, nocifs ou de choses qui simplement ne résonnent plus avec nous. Bonjour, donc je vois que vous arrivez petit à petit et comme je le répète, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me poser des questions pendant le live si vous le voulez et je ferai ce que je peux pour vous répondre bien sûr. Donc cette énergie du mois de décembre, le solstice, c'est vraiment le portail qui va vous mener vers le retour, on va dire, de votre lumière, de toute votre énergie, de cette sensibilité que oui, vous ressentez, car elle est présente de toute façon, mais elle doit vous paraître un petit peu exacerbée, peut-être un petit peu difficile à gérer en ce moment. Donc je vois que tu es là, Myriam. Oui, ça fait longtemps, moi aussi, je te fais des bisous. Et donc du coup, c'est vraiment ça, c'est que vous avez dû sentir que depuis l'équinoxe, il y a plein de choses qui bougent, et je sais que je me répète, mais là on est dans ces énergies-là, de transition, de transformation, de vraiment de retour à la vie. En tout cas, moi je le vois comme ça. Quelque chose qui va vous allez sentir qu'en ce moment, vous êtes peut-être un petit peu en mode ermite. Peut-être que vous avez envie qu'on vous laisse tranquille, que vous avez envie de vous reconnecter à vous, et c'est normal. Mais il y aura aussi quelque chose qui va vous pousser à prendre soin de ceux qui sont autour de vous, parce que vous allez sentir qu'ils ont besoin que vous soyez là. Car comme je vous l'ai dit déjà dans mes autres vidéos, une partie de notre lumière est en train d'être reprogrammée, du coup par la source, depuis l'équinoxe jusqu'au solstice. Et ça fait que nous sommes moins à même, on va dire, de conserver notre lumière, d'être patient, de peut-être parfois être dans l'accueil ou dans le lâcher-prise. Et même l'acceptation qui, comme vous le savez, bien sûr, est un processus qui peut être très long, mais il vaut mieux s'y préparer maintenant, surtout que nous sommes en année 6 et que nous allons passer en 7. Donc l'année 6, c'est vraiment, c'était celle de l'équilibre, en tout cas de cette recherche-là, d'harmonie, d'amour. Et quand je parle d'amour, ça peut être bien sûr d'amour à deux, alors sentimental, amical, familial, mais aussi d'amour envers vous-même, parce que vous savez que c'est le plus important. Si vous vous aimez, on vous aimera. Et c'est un processus qui, là, encore une fois, peut être difficile à mettre en place. Donc vraiment, cette année 6, de réalisation personnelle, d'équilibre et d'amour, nous mène vers l'année 7, donc en 2023, selon notre calendrier à nous, bien sûr, vers cette notion d'éveil spirituel. Le 7, c'est ça, c'est l'ouverture de conscience, c'est la découverte, c'est la recherche, c'est l'introspection, c'est se demander mais qu'est-ce qu'on fait ici, qui est-ce que je suis, tout en sachant profiter et rester dans l'instant présent. Car plus vous êtes dans l'instant présent, plus vous serez en accord avec les vibrations qui vous entourent et dont celles dont vous avez besoin aussi. Et en ce moment, comme je vous l'ai dit, c'est la période sombre, comme on l'appelle, en énergétique, mais pour tout le monde. Ça veut dire que tout le monde est bien plus à cran, bien plus fatigué, a envie en fait de se retrouver. Donc vous aussi, si vous ressentez tous ces sentiments-là, c'est normal, mais à partir du 21, vous allez recommencer à éclore, recommencer à fleurir. Alors il faudra peut-être quelques jours, même peut-être quelques semaines, pour qu'on se réhabitue à tout ça. Mais comme d'habitude, je vais vous faire passer des messages et vous inviter à travailler avec certaines énergies pour vous aider dans ce passage-là. Alors, par rapport à l'archange que vous pouvez solliciter au mois de décembre, ce sera l'archange Métatron. Métatron est l'archange qui indique la direction à suivre,
qui vous aide à retrouver votre chemin, qui vous enracine, qui vous permet d'acquérir aussi le sentiment de sécurité, mais une sécurité où vous-même, vous sentez que vous n'avez besoin de personne ni de rien pour être à votre place. Ça veut dire que si vous êtes sur un chemin peut-être initiatique, si vous vous posez des questions sur qui est-ce que je suis dans ce monde-là, appelez Métatron, priez-le, invoquez-le comme vous le voulez, et il n'y a pas besoin de, comment je vais dire, d'en faire beaucoup, d'être très littéral, vous pouvez simplement l'appeler. Et il vous enverra son rayon de lumière, alors qui est de couleur rouge. Il vous invitera aussi à regarder à l'intérieur de vous pour savoir ce qui est bon et ce que vous pouvez vibrer. Qu'est-ce que vous avez besoin d'accepter dans cette période? Qu'est-ce que vous êtes en train de transmuter, de transformer à l'intérieur de vous pour soigner, pour réactiver vos racines, celles de vos origines, qui vous permettent de ne pas rester en mode survie, mais justement d'apprécier la vie. Métatron aussi fait référence d'explorateur. Alors quand je le dis comme ça, il m'entend. Et c'est vraiment, comment je vais dire, comme il me le montre, comme je vous l'ai dit, c'est celui qui mène vers la voie, qui montre le chemin à suivre pour être à sa place. Mais pour être à sa place, vous savez, il faut expérimenter. Ça veut dire qu'il faut sortir de sa zone de confort et il faut oser aller de l'avant, oser découvrir le monde, oser découvrir qui vous êtes à la rencontre des autres, mais aussi d'autres cultures, d'autres coutumes. En fait, n'ayez pas peur d'essayer et sortez de votre réserve. Si vous vous connectez à Métatron, c'est ce qu'il vous invitera à faire au niveau, en tout cas de votre cœur, au niveau énergétique et vibratoire. Est-ce que Métatron a quelque chose d'autre à dire? Il me dit oui, tu peux leur demander de me prier comme tu l'expliques, mais en laissant dans leur cœur toujours la place à l'espoir. J'entends vraiment, le doute n'est plus permis. Et ça fait partie de nous, de chacun de nous, bien sûr, parce que nous sommes humains, mais j'entends vraiment appelez-le pour qu'il vous aide à enlever. Il me dit à balayer vos doutes. Et vous sentirez vraiment, si vous le faites en conscience et que vous êtes prêt à accueillir ce changement, qu'il me montre comme si une enveloppe de légèreté, quelque chose qui s'envole et qui vous laisse justement libre et serein, j'entends. Donc n'hésitez pas à appeler Métatron et son rayon sacré de couleur rouge. Vous l'appelez, vous l'intégrez, vous le faites descendre en vous. Et vous essayez de le stocker, si on peut dire, alors dans tout votre corps bien sûr, mais en laissant l'énergie se diffuser au niveau du chakra racine, qui est entre vos jambes. Et vous pouvez même imaginer une fleur qui s'ouvre et tous les petits pétales que vous aidez à développer avec l'énergie de Métatron. Et il faut faire vibrer son nom. Répétez Métatron, 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 en le faisant vibrer à l'intérieur de vous. Les fréquences vibratoires que vous pouvez écouter pour cette exploration de vous, c'est la fréquence en 222 Hz. Donc moi, je pourrais vous partager une de celles que j'écoute bien sûr sur les réseaux, mais vraiment tapez sur YouTube 222 Hz et allez vers l'image, le titre qui vous appelle, qui vous interpelle, car ce sera celui qui sera en accord avec vous. Cette fréquence de 222 Hz va vraiment vous aider à vous connecter à votre essence divine, à vraiment vous unir en fait autant dans la matière que dans le royaume spirituel, dans le royaume céleste. Plus vous l'écoutez, plus vous allez faire coïncider votre humain, votre terrestre et votre astral, votre céleste. Et vraiment, bien sûr, en l'écoutant en conscience, si en même temps vous pouvez faire des respirations, appelez Métatron, imaginez son rayon sacré qui vous transperce, alors plutôt qui s'intègre à votre lumière, plutôt voyez-le comme ça, et essayez vraiment d'imaginer votre lumière qui grandit, qui grandit, qui grandit, qui grandit. Et n'hésitez pas à vous laisser porter, à vous laisser guider, c'est très très important. Donc la fréquence 222 Hz, union
harmonie, reliance. Elle pourra vous aider en tout cas si vous avez besoin de tout ça. Voilà. La pierre qui peut vous aider, c'est le jaspe sanguin. Donc c'est vraiment aussi, on peut le prendre. Alors c'est pas comme ça qu'on me l'a envoyé, mais vous savez, il y a l'héliotrope aussi qui peut vous aider. Donc sinon le jaspe sanguin et la pierre des fées que je porte ce soir. Donc je vous la montre. Voilà. Le jaspe sanguin va plus acter votre âme, on va dire votre être humain, pour l'aider à être, on me dit, dans le courage et la volonté de transmuter certaines choses, de peut-être vous couper du passé qui parfois s'emboîte encore dans vos pas pour avancer. Et alors que la pierre des fées, celle-ci, va vraiment plus vous aider à vous connecter à la nature, vous aider vraiment à savoir, j'entends, que vous faites partie du tout et que votre place est bien sur Terre si vous acceptez de croire que la vie que vous avez peut être celle que vous désirez, celle que vous souhaitez, bien sûr en pensant qu'elle peut être magique, si je peux le dire comme ça, en tout cas féerique. Et vraiment la pierre des fées, moi, me raccorde à ce monde-là, donc j'hésite pas à appeler les fées aussi. Donc surtout pour mes plantes, les pauvres, elles en ont vraiment bien besoin. Mais vraiment, la pierre des fées, voilà, c'est la connexion à la terre, à la nature et à ce royaume, aux autres, en tout cas aux autres dimensions. Donc pierre des fées ou jaspe sanguin. Pour l'élément qui va vous aider, comme je vous l'ai dit, le mois de décembre, ça sera la fin du nettoyage énergétique pour accueillir 2023 et cette énergie de vie, cette énergie solaire. L'élément du coup qui peut vous aider actuellement, ça sera l'eau. Et je sais que si vous êtes comme moi j'adore l'eau et j'en ai vraiment besoin beaucoup. En ce moment, j'en ai vraiment besoin. Donc bien sûr, boire, mais aussi vous immerger dans l'eau, ça va être très important. Et demander à ce que l'eau vous nettoie. Donc c'est toujours pareil, en conscience. Et je parle toujours des douches de lumière, mais je sais que beaucoup d'entre vous oublient de la réaliser. Et pensez à quand vous prenez votre douche, à l'eau qui descend simplement sur vous, qui se charge de lumière, et là vous pouvez la faire avec le rayon sacré de Métatron, donc vraiment en rouge, pour vous ancrer, vous nettoyer et vous libérer au niveau ancestral, au niveau de vos origines, au niveau de votre passé, et ce que vous pouvez penser qui vous définit encore à ce jour. Mais n'oubliez pas que c'est ce que vous laissez vous définir qui vous définit. Mais vous êtes chacun à même d'être maître de votre destin et c'est vous qui décidez, c'est vous qui êtes l'acteur. Donc vraiment, cette eau, les fleuves, les rivières, n'importe quoi, la piscine, tout ce que vous pouvez qui va vous permettre de vous réaligner, de vous nettoyer et connectez-vous à l'élément eau en lui parlant, en demandant aux nymphes des eaux, aux éléments de l'eau, vraiment à l'élément lui-même, de venir vous libérer et vous nettoyer. Après, si vous aimez les bains aussi avec le sel, vous pouvez faire un bain de sel, sauf qu'il ne faut pas que vous oubliez de mettre le sel dans les canalisations pour qu'il parte très loin, pour ne pas garder les énergies, les ondes négatives chez vous. Et pareil, il ne faut pas abuser. Faites-en un ce mois-ci, un jour où vous sentez que vous êtes chargé et que vous avez besoin de libérer. Et aussi, qu'est-ce que me disait Métatron et je ne l'ai pas noté là? Ah oui. Par rapport à ce nettoyage, et vous pouvez le faire du coup avec l'élément eau, il serait intéressant, si vous le souhaitez, d'écrire une lettre, alors, de résiliation, il m'a dit comme ça, des liens qui vous maintiennent parfois encore dans l'obscurité. Alors ces liens-là, ça peut être juste des peurs, ça peut être des doutes, ça peut être des situations que vous n'avez pas encore digérées, acceptées et ou évacuées. Et vraiment, je vous invite pour le solstice du 21-12, 21 décembre, si vous le sentez, à écrire cette lettre. Mais une lettre remplie d'amour pour vous, remplie aussi d'amour pour toute cette situation que vous avez vécue, qui sont des apprentissages, même lorsqu'ils sont difficiles. Donc vraiment, écrivez cette lettre de résiliation et acceptez que oui, on a tous un côté sombre, c'est obligatoire, on a tous aussi un côté lumineux et nous choisissons ce que nous en faisons, nous choisissons lequel nous nourrissons et lequel nous dévoilons, en tout cas lequel nous rayonnons. Mais il y aura toujours des choses à libérer,
à moins que, je ne sais pas, peut-être vous ayez trouvé déjà la clé de la paix et de l'harmonie intégrale. Mais en tout cas, voilà. Et si vous êtes bien, eh bien, tant mieux. Ne faites rien, restez tel que vous êtes. Mais c'est vraiment, voilà, cette lettre de résiliation, parce que j'entendais, n'oublie pas de leur dire. Et donc, l'eau, très très important en ce moment. Et même si c'est boire du thé vert, voilà. Pensez, même quand vous buvez quelque chose, vous pouvez d'abord, on me dit, harmoniser votre eau. Donc, soit vous la placez sur une fleur de vie, soit sur des cristaux si vous en avez à la maison, soit même vous prenez votre verre et vous réharmonisez l'eau, vous remerciez l'eau pour son action purificatrice et vous la buvez en conscience, en la remplissant de lumière. Et vous pouvez le faire pour du thé vert aussi, voilà, pour toute plante que vous ingérez. Et en parlant de plantes, vous pouvez utiliser, si vous voulez, la sauge ce mois-ci pour ses comment on dit ça, ses capacités purifiantes, détoxifiantes aussi. Par contre, la sauge est toxique, donc vraiment 3-4 tasses à la suite, quoi. Je veux dire sur 3-4 jours, mais pas plus. Si vous avez des nausées, c'est que vous ne supportez pas la sauge. Et donc ça peut être de la sauge, donc soit ingérée en infusion, par exemple la sauge médicinale, mais ça peut être aussi de la sauge blanche que vous faites simplement brûler chez vous et que vous passez autour de vous, hop, pour qu'elle purifie. Et ça peut être aussi, par exemple moi j'utilise la sauge sclarée pendant mes soins, et pour moi également, en la mélangeant à une huile neutre, donc vous pouvez faire ça. Et pareil, demandez à la sauge de purifier, travailler un petit peu peut-être, là en ce moment j'entends, parce que j'avais déjà oublié, sur le rein, parce qu'on est dans l'hiver et que les reins ont besoin d'être un petit peu nettoyés. Donc pour le soin que j'ai fait en groupe il y a 2 jours, j'ai fait travailler les personnes qui étaient là sur leurs reins, j'ai travaillé plutôt sur leurs reins. Et ensemble, je leur ai demandé d'appliquer un mélange d'épinette noire et normalement d'orange amer. Donc vraiment quand je me suis connectée, c'est ce que j'ai reçu. Épinette noire et orange amer à masser sur les seins, tout en réactivant en fait le méridien du rein qui se trouve sur l'extérieur de vos jambes. Par contre, l'orange amer est très difficile à trouver. Même moi en la cherchant, je me suis rendu compte que c'était assez, assez rare. Donc, si vous n'en trouvez pas, vous pouvez la remplacer, j'ai demandé, par le petit grain bigarade. Donc, en fait, ces 2 huiles essentielles sont issues de la même plante, mais ne sont pas extraites de la même manière. Donc, l'orange amer est mieux pour le rein, mais vous pouvez utiliser aussi le petit grain bigarade. Et là, c'est toujours pareil. C'est des consignes en sachant que les plantes sont puissantes et donc peuvent aussi être dangereuses. Donc si vraiment vous prenez déjà des traitements, si vous êtes suivi, renseignez-vous avant de les utiliser. Huile essentielle, infusion, ou voilà. Alors, Lisa, qui me pose une question, je suis contente que tu sois là parce que du coup je vais te souhaiter un très joyeux anniversaire en live. Puisque j'ai oublié de t'écrire, je suis vraiment désolée. Mais en tout cas, je te souhaite un très bel anniversaire, même si c'était il y a quelques jours. Et donc, pas la lettre de résignation, non, parce que ça serait un petit peu triste, mais la lettre de résiliation, en effet, où tu résilies, comme un abonnement, ce que tu ne veux plus voir dans cette vie, ce que tu ne veux plus voir se répéter. Ça peut être au niveau karmique, mais vous savez aussi que c'est de la compréhension. Donc s'il y a des choses que vous n'avez pas encore compris, on va vous servir la même soupe. Mais ça, je ne sais pas si ça va vous rassurer. Donc, merci à toi, Lisa, vraiment. Et c'est ça que je veux vous dire, c'est que tout ce que l'on vit, de toute façon, n'est qu'apprentissage. Après, oui, parfois ça fait mal, parfois c'est très dur. Mais plus on comprend vite et plus vite, ça va mieux. Donc en tout cas, cette lettre-là, le mantra que vous pouvez chanter pour vous aider, pour ce mois-ci, est Om Satoma. Donc là c'est pareil, je vais l'écrire, je vais écrire tout ce que je dis de toute façon dans le commentaire de la vidéo, et vous pouvez aussi le retrouver sur les réseaux. Donc le mantra Om Satoma, en fait, est le mantra qui appelle la connaissance, mais la connaissance de soi et la connaissance aussi du monde et de on va dire, de l'univers tout entier. Donc quand vous chantez ce mantra-là, vous acceptez que vos ténèbres soient transformées en lumière, que le chemin s'éclaircisse pour que vous compreniez ce que vous êtes en train de vivre.
de vivre, pardon. Et, parce qu'en même temps je suis connectée. Et il vous aide aussi par rapport à la notion de la peur de la mort. Donc si vous avez peur de la mort, chantez ce mantra qui va vous faire comprendre que nous ne sommes que de passage sur Terre et que vous êtes immortel et infini. Donc vraiment, c'est un mantra qui enlève la peur, qui enlève les doutes et qui vous donne la connaissance de l'immortalité et de la lumière. Donc vraiment, chantez-le, vibrez-le, pareil, en conscience pour recevoir tous ces attributs. Alors, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Comme je vous ai parlé du solstice à venir, moi je vais faire alors quelque chose de spécial le 21, mais je ne serai pas là, donc pour moi, mais en tout cas dimanche qui arrive, là, dimanche 11 décembre, je prévois un atelier autour justement de ce portail du solstice. Donc il y a le soin au tambour, comme d'habitude, il y a la programmation aussi des cristaux. On va faire en plus cette connexion au solstice pour créer votre propre portail vers la renaissance. Et on va aussi faire un talisman dans la matière. Donc j'ai été ramasser du bois tout à l'heure pour que nous puissions créer notre talisman. Donc dessus il y aura des pierres, il y aura aussi des cristaux que j'ai trouvés le long du Gave et des plumes que j'ai ramassées aussi. Donc ce sera un talisman pour le solstice, pour vous reconnecter à votre propre lumière et qui protégera votre maison et vous-même ou votre voiture, c'est vous qui choisissez. Donc ça sera dimanche. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'écrire. L'événement est déjà en ligne de toute façon. Alors, Agnès qui me demande si mes ateliers peuvent se faire à distance. Celui de dimanche, tu peux nous suivre. Pour le soin au tambour, je peux t'envoyer la vibration du soin à distance. Ça, il n'y a aucun souci. Si tu es patiente, on pourra se voir après Noël et je pourrai te remettre ton talisman, à moins que tu le fasses à la maison, si tu le fais en même temps que nous, ça c'est à toi de voir. Et pour le reste, oui, nous faisons aussi un nettoyage, alors avec un gong, pas un gong, oui, j'ai le gong, oui, mais aussi j'ai un bol tibétain immense où on peut rentrer entier dedans. Donc je vais mettre de l'eau et comme il y a la pleine lune là le 8, je vais d'abord mettre de l'eau à infuser dehors avec les énergies de la lune et avec de la sauge. Et en fait, je mettrai cette eau dans le bain. Donc pour tous ceux qui viennent, il faudra prévoir une petite serviette. Il faut que je le rajoute sur l'atelier parce que je vous immergerai alors juste les pieds et les jambes dans le bol tibétain et je taperai pour que la vibration en fait dégage tout ce qui pourrait encore être présent comme énergie négative. Donc oui Agnès, tu peux faire certains ateliers à distance. Celui-là, je peux t'envoyer tout le soin et après on pourra voir pour le talisman si tu le désires. Mais n'hésite pas à m'écrire, en tout cas bisous. Et bonjour à tous ceux qui arrivent en cours de route. Alors, donc ça, c'est dimanche matin de 10h à 12h30 et ça coûte 35 €. Donc comme je vous l'ai dit, si vous êtes attiré, écrivez-moi en message privé ou sur mon téléphone directement. Alors, est-ce que j'ai oublié de dire quelque chose? Je vais parler à la rentrée de nouvelles choses aussi. Alors, attendez. Parce que j'ai des gens qui écrivent des commentaires voilà, sur ma plage. Voilà. Bon, voilà. Et du coup, alors on me demande qu'est-ce que vous entendez par talisman. Donc un talisman, c'est un symbole, c'est comment je veux dire, c'est l'utilisation en fait d'un symbole, on va dire, alors magique dans le sens spirituel, qui permet en fait avec l'intention de la lumière de protéger ou d'activer l'intention de l'amour par exemple si on le désire. Donc moi les talismans j'en crée en astral, mais là nous allons le créer en réel avec des pierres, des minéraux, voilà, des branchages, des plumes. Donc voilà, vraiment le talisman c'est l'extension de votre propre protection aussi, de votre intention créée avec la lumière et là du coup cette fois-ci avec l'archange Métatron.
Mais voilà, c'est vraiment pour la lumière, par la lumière, et seulement pour vous protéger, ou protéger ceux qui vous entourent, en tout cas. Donc, vous me dites si c'est assez clair. Et pour la suite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, dimanche, nous allons travailler aussi avec une rune. Vous savez que je les aime bien. Donc, les runes, en fait, ça veut dire secret. Ça veut dire murmure. Mais dans le sens d'enseignement un petit peu secret, de symboles magiques, de mystères. Et du coup, les runes portent, pareil, une symbolique. Portent un message, mais aussi une énergie. Donc, celle que je vous invite à faire, que j'ai dessinée très mal sur mon cahier, mais que je remettrai en photo sur les réseaux, c'est celle-ci. De toute façon, vous allez la retrouver facilement sur Internet. Je vous la montre. Voilà. C'est le mélange de Jebo et de Wanjo. Donc là, si vous regardez, Jebo et Wanjo. Cette rune, c'est la rune de l'amour. Alors, toujours pareil, l'amour au sens large. L'amour inconditionnel. Et si vous utilisez cette rune, si vous la gravez pendant le mois à venir, vous inviterez vos guides, vos protecteurs, les défunts qui sont là aussi pour vous, à vous aider à cultiver cet amour pour vous-même, pour les autres, cette notion d'amour inconditionnel et vraiment de constance, j'entends, émotionnelle. La rune de base, Jebo, représente l'alliance, l'union à l'autre, l'empathie, vraiment, et la communion, si je peux dire comme ça. Wanjo, c'est la joie, la réussite, la capacité à parfois prendre du recul et à soigner, on me dit, ses souffrances. Donc les deux mélangés créent cette rune de l'amour. Et je vous invite vraiment à la graver, à la dessiner, à la porter sur vous, tout en la remplissant de lumière, après l'avoir dessinée, avec Métatron, avec votre propre lumière, celle qui vient de votre cœur, pour activer sa vibration. Car bien sûr que la rune porte le symbole, c'est un égrégore, mais, et même c'est même plus fort, on me dit qu'un égrégore, c'est vraiment un symbole amené sur Terre pour porter cette énergie, cette force et vraiment cette union céleste, on me dit. Mais il faut que vous aussi, comment je vais dire ça, vous arriviez à acter qu'il faut que vous soyez maître, comme je vous ai dit, de ce que vous créez. Donc tout ce que je vous donne, ce sont des énergies qui vont vous aider, ce sont oui, des aides dans votre processus. Mais n'oubliez pas que ce n'est pas magique, comme on aimerait le croire. Donc, il faut toujours que vous aussi, vous faites. Comme on dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Mais oui, même si je sais que c'est pas toujours simple. Alors, Agnès, oui, je vais l'écrire en commentaire. Après, je la mettrai en photo sur les réseaux tout à l'heure. Et Isabelle qui me demande comment savoir quel ange ou archange nous correspond. Donc ça, c'est une question de vibration. Il y a des livres qui répondent là-dessus. Mais comme ce sont des traductions de l'hébreu qui sont très vieilles, parfois la traduction n'est pas bonne. Donc c'est vraiment, il faut que vous ressentiez, vous, chaque archange, que vous lisiez aussi, ce qui semble vous correspondre. Moi, j'en parle pas mal dans mes vidéos. Et là, je vais refaire un petit peu une vidéo sur chaque archange, sur chaque rayon sacré et comment les activer. Et en fait, il peut y en avoir un qui vous parle plus que les autres parce que vous vous sentez intimement relié à lui, mais vous pouvez aussi demander à un archange de vous épauler, comment je vais dire, dans votre quotidien pour une période donnée, et vous verrez que ça changera. Moi, je sais que l'ange qui me correspond, c'est celui de la médiumnité, parce que c'est mon ange de naissance que l'on peut calculer. Donc, vous pouvez aller sur le site UCM, Université Michael de Kaya, pour voir quel ange correspond à votre naissance. Et après, c'est vraiment une question de reliance. Moi, je sais que j'adore Michael, j'adore l'énergie de l'archange Michael, et je sais que je suis directement reliée à lui. Donc vraiment, c'est dans votre cœur que vous allez après, de toute façon, trouver ce qui vous semble correspondre, si je peux dire ainsi. Donc, j'ai expliqué pour les runes que vous pouvez dessiner. Et, ah oui,
Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je parlerai dans une autre vidéo aussi des signes astrologiques. Donc je suis en train de travailler là-dessus. On espère que ça va pas mettre un an comme d'habitude. Et du coup des signes initiatiques. Donc vraiment, je vous invite à voir, à essayer de savoir déjà quel est votre signe solaire et votre signe lunaire. Mais les guides m'ont envoyé aussi qu'il existe le signe initiatique, celui qui révèle votre part d'essence, votre part spirituelle, mais sur un chemin d'éveil. Donc ça, je vais y revenir dessus dans une autre vidéo pour aller un petit peu plus loin, parce que là, nous étions dans l'énergie du Scorpion et nous allons vers l'énergie du Sagittaire. Donc c'est vraiment, le Scorpion, c'est aussi l'introspection, c'est travailler sur ses ténèbres intérieures, et le Sagittaire, c'est beaucoup plus le côté, on va dire, terre-à-terre, pragmatique, mais qui vous pousse à croire que vous êtes capable de tout, et qui travaille sur cette notion aussi, on me montre, de confiance, de chercher à aller plus loin, de croire et d'avancer. Donc là, on fait une remise à niveau, on se reprogramme, on se déleste pour... Voilà, pardon, ça revient, j'ai eu une pause, voilà. On se déleste pour vraiment pouvoir se mettre en marche. Et après, on se réaccordera avec les énergies, bien sûr, de 2023, mais visualisez-le comme ça. Qu'est-ce qu'il vous faut aujourd'hui pour pouvoir vous mettre en marche? Donc je pense que je vous ai expliqué un petit peu tout ça. L'animal, on va dire médecine, que moi je vais utiliser pendant ce mois de décembre, mais je pense que je vais faire une vidéo particulière pour lui parce qu'on me l'a demandé. Donc Jennifer, j'ai mis un peu de temps, mais ça y est, je vais enfin bosser sur la médecine des animaux. Donc ce sera l'aigle. Donc vous pouvez déjà vous connecter au totem de l'aigle. Là je vous expliquerai un peu plus en détail comment le faire, mais vous pouvez le visualiser, vous pouvez l'imaginer, demander à vous connecter à son énergie, à son essence. Et l'aigle, c'est vraiment l'envol, c'est vraiment cette capacité à prendre du recul, à prendre position en haut pour ne pas se laisser aujourd'hui peut-être dépasser par notre sensibilité et notre côté un petit peu à fleur de peau. Donc vraiment, si vous vous sentez dans ces énergies-là, dans ce besoin-là, invoquez le totem de l'aigle. Alors pour tous ceux qui font du tambour comme moi, tapez dans votre tambour. Utilisez même d'autres instruments de sonothérapie, mais c'est vrai que le tambour est pas mal pour les animaux médecine. Et vraiment, tapez, 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 reconnectez-vous à votre lumière et appelez cette médecine animale pour vous permettre de vous envoler, de ne plus avoir de crainte et de doute, parce que de toute façon, vous pouvez vous envoler, vous êtes guidé, vous êtes protégé, c'est juste à vous de faire le pas qui va vous permettre d'accueillir cette transformation et ce renouveau que vous êtes déjà en train de préparer depuis plusieurs mois. Et ne vous dites pas que vous n'avez pas fait ce qu'il fallait, que vous n'êtes pas au niveau. Tout est comme ça doit être. Tout est juste avec ce que vous devez vivre, ce que vous devez appréhender et ce que vous devez dépasser. Donc faites-vous vraiment confiance. Et n'hésitez pas à demander là-haut, parce que je sais que plusieurs d'entre vous ne le font pas. Alors que vos guides, vraiment, sont là pour ça. Les archanges sont là pour ça. Les anges, les défunts aussi, pour être sollicités, pour vous aider et vous accompagner. Et puis, je pense que j'ai bien parlé des énergies de décembre. Juste pour petit rappel, mais je vais le republier samedi la 10, du coup, avant mon atelier de dimanche. Je fais la soirée ésotérique avec ma collègue Claire, donc j'espère que vous serez nombreux. La soirée ésotérique, c'est quoi? Pendant 1 heure, on parle de spiritualité, vous échangez ce que vous vivez, ce que vous croyez, vous posez les questions que vous voulez, et nous, on vous répond, on vous aide. On essaye de vous guider tout en sachant qu'on n'a pas la vérité, on a notre vérité, notre vision des choses et qu'on est là pour vous accueillir, pour partager. Donc la première heure, c'est vraiment du partage. Et la deuxième heure, avec Claire, chacune à notre tour, nous donnons un message personnalisé d'un de vos guides, si bien sûr vous souhaitez le faire, avec l'aide d'un oracle. Donc on se connecte à chacun d'entre vous et nous donnons un petit message. Et donc ça, du coup, c'est samedi soir qui arrive, le 10, de 19h à 21h30, j'ai mis, parce que je sais que souvent, on va un petit peu plus loin que les 2 heures.
et l'entrée est de 15 €. Donc voilà, n'hésitez pas à partager toujours aussi ce que nous faisons. Là je le dis maintenant parce qu'on me dit que j'oublie tout le temps, donc c'est un peu en cours de vidéo. Mais n'hésitez pas à partager s'il vous plaît les vidéos, même quand vous regardez la vidéo, ce que j'oublie tout le temps. Vous pouvez la partager en direct avec les gens qui sont vos amis, en tout cas qui sont sur votre mur. Donc vraiment n'hésitez pas, et pareil pour les ateliers, parce qu'on ne sait pas qui pourrait être intéressé, et puis nous on est vraiment là pour apporter ce partage-là et notre lumière également. Et pour finir, pour tous ceux qui la connaissent, le vendredi 16, dans l'après-midi pareil, de 18 h à 2 h, au moins 2 h 30, je vais bientôt le publier. Je serai avec Alizé Bonnard, donc qui est kinésithérapeute du sport et qui aussi enseigne la méthode de Gasquet. Voilà, et la propose bien sûr. Elle me rejoindra pour un atelier toutes les deux, qui va être sur la méditation, la respiration, le chant vibratoire. Il y aura aussi du yoga, du soin énergétique. Donc vraiment, n'hésitez pas à me suivre, n'hésitez pas à vous abonner et à regarder le programme que j'ai déjà publié. Et puis je vais mettre des infos, ou si vous pouvez, aller sur mon site internet aussi, demander à vous abonner et vous recevrez les infos en temps réel pour le programme du mois. Donc ça, c'est le 16, avant les vacances de Noël, où je ne serai pas disponible pendant quelques jours. Donc vraiment, voilà, ça sera avec Alizé et on va vous proposer cet atelier toutes les deux pour vous partager nos lumières, nos connaissances et notre normalement bonne humeur et notre amour. Donc vraiment, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Je pense pas avoir loupé de commentaires, mais bon, peut-être... Voilà, je m'excuse en tout cas si je n'ai pas tout vu. Et vraiment, merci beaucoup. Et comme je l'ai dit, je vous invite à partager cette vidéo si elle vous a plu. C'est très important. Et je vais noter en commentaire sur le truc de la vidéo tout ce dont je vous ai parlé. Et on se retrouve bientôt pour la vidéo sur la médecine animale de l'aigle. Je vous remercie et je vous souhaite une belle soirée. À bientôt.